Sourate 59. Al-Hashr, l'exil. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire d'Allah, le Tout-Puissant, l'infiniment sage. C'est lui qui, lors de leur premier exil, a chassé de leur foyer ceux des gens du livre, qui ont rejeté la foi. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, et eux-mêmes s'imaginaient que leur forteresse les protégerait d'Allah. Mais Allah leur a infligé un châtiment auquel ils ne s'attendaient pas, remplissant leur cœur d'effroi, si bien qu'ils se sont mis à démolir leur maison de leurs propres mains, aidés par les croyants qui les assiégeaient. Tirez-en des leçons, vous qui êtes doués de raison. Si Allah n'avait pas décrété leur bannissement, il les aurait châtiés ici-bas, mais ils sont voués dans l'au-delà au châtiment de l'enfer. Ils se sont en effet opposés à Allah et son messager. Que celui qui ose s'opposer à Allah sache qu'il le châtiera avec la plus grande sévérité. Chaque palmier que vous avez coupé ou que vous avez épargné ne l'a été que par la volonté d'Allah, qui a voulu ainsi humilier ceux qui se sont écartés de sa voie. Ce butin, qui par la volonté d'Allah est revenu à son messager, a été pris à l'ennemi sans engagement de la cavalerie et des chameaux. Allah, qui a pouvoir sur toute chose, soumet en effet qui il veut à ses messagers. De même, tout butin arraché aux habitants des cités, qui par la volonté d'Allah revient à son messager, est réservé à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux nécessiteux et aux voyageurs démunis, afin que ces richesses ne se retrouvent pas exclusivement en possession des nantis. Ce que le messager vous donne, acceptez-le, et ce qu'il vous défend, abstenez-vous-en. Craignez Allah dont le châtiment est terrible. Ce type de butin est ainsi réservé aux pauvres parmi les émigrés, qui ont été contraints à l'exil et spoliés de leurs biens, uniquement coupables de rechercher les faveurs et la satisfaction de leur Seigneur, et de défendre la religion d'Allah et de son messager. Voilà ceux dont la foi est sincère. Quant aux hommes installés avant eux à Médine, qui ont sincèrement adhéré à la foi, ils aiment ceux qui émigrent vers eux, sans leur envier ce qui leur est attribué du butin, se privant au contraire en leur faveur, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Bienheureux sont ceux qui savent se préserver de l'avarice. S'agissant des croyants venus après eux, ils implorent « Veuille Seigneur nous pardonner, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi, et préserver nos cœurs de toute haine à l'encontre des croyants. Tu es Seigneur toute bonté et toute miséricorde. N'as-tu pas observé l'attitude des hypocrites? Ils jurent à leurs frères parmi les gens du livre, qui comme eux ont rejeté la foi. Si vous êtes chassés, nous quitterons la cité à vos côtés, sans écouter ceux qui tenteraient de nous en dissuader. Et si vous êtes attaqués, nous ne manquerons pas de vous assister. Mais Allah témoigne qu'ils ne font que mentir. S'ils sont chassés, ils ne les suivront pas, et s'ils sont attaqués, ils ne leur porteront pas secours. Et quand bien même ils auraient la volonté de les secourir, ils s'empresseraient de fuir, les laissant sans défense. Vous leur inspirez en réalité plus de terreur qu'Allah lui-même. Ce sont en effet des gens privés de tout entendement. Ils ne vous combattront en unissant leurs forces qu'à l'abri de leur cité fortifiée, ou retranchés derrière leurs murailles. Les uns nourrissent une terrible animosité envers les autres. On les croirait unis, alors qu'en réalité leurs dissensions sont profondes. Ce sont en effet des gens privés de toute raison. À l'image de ceux qui ont goûté il y a peu les conséquences amères de leur conduite, ils subiront un douloureux châtiment. Ils sont à l'image de l'homme que Satan incite à renier la foi, mais qui lorsqu'il s'est exécuté, s'entend dire par le démon « Je te désavoue, car je redoute Allah, Seigneur de la création. » Tous deux sont donc voués au feu de l'enfer, où ils demeureront éternellement, juste rétribution des mécréants. Vous qui croyez, craignez Allah, et que chacun considère les œuvres qu'il a accomplies pour le salut de son âme. Craignez Allah qui est parfaitement informé de ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, si bien qu'il leur a fait oublier d'œuvrer pour leur salut. Voilà ceux qui se sont écartés du droit chemin. Les damnés de l'enfer ne sont en rien comparables aux élus du paradis. Seuls les élus du paradis ont gagné leur salut. Si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, je l'aurais vu s'affaisser humblement et se fendre par crainte d'Allah. Telles sont les paraboles que nous proposons à la méditation des hommes. C'est lui le vrai Dieu. Il n'est de divinité digne d'être adoré que lui. Il connaît le monde visible, comme le monde invisible. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui le vrai Dieu. Il n'est de divinité en droit d'être adoré que lui. Il est le souverain, le saint, le pur, le Dieu apaisant et l'observateur vigilant, le tout-puissant, l'impérieux et le superbe. Gloire à Allah, qui est bien au-dessus des faux dieux qu'ils peuvent lui associer. C'est lui le vrai Dieu,
le Créateur qui tire toute chose du néant, en lui donnant la forme qu'il veut. Il possède les noms les plus sublimes. Tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre célèbre sa gloire. Il est le Tout-Puissant, l'infiniment sage.